eMovie partie 2, on va voir aujourd'hui comment utiliser les transitions dans eMovie ou iMovie comme vous voulez, et également comment utiliser les titres. Donc titres et transitions, voilà ce qui est au menu aujourd'hui. Transition, alors comment on fait? Il faut ouvrir la fenêtre des transitions et l'icône des transitions, elle se trouve sous ici le visualiseur des images, c'est la petite icône ici que vous voyez avec les petits triangles inversés. Alors vous voyez quand on clique dessus, on a un choix entre un certain nombre de transitions. On va regarder, hein, donc là on le fondu enchaîné, flou croisé, c'est joli, zoom croisé, enfin tout ça par exemple est pas mal du tout parce qu'elles sont quand même des transitions assez élaborées. Par exemple celle-là ici, je viens la poser là entre les deux plans, on va dire au milieu, et on va regarder ce que ça donne tout de suite. Voilà. Si je veux l'enlever, je clique dessus. J'appuie sur Delete, elle part, on va en essayer d'autres, il y en a plein. Fondu enchaîné, c'est la plus basique. On la met par exemple ici entre les deux plans, toujours les mêmes, et on lit ce que ça donne. Voilà. On va en essayer d'autres. Par exemple ici, c'est déjà beaucoup plus une page tournée ici. Là on voit un petit peu l'effet, c'est la page précédente, on remonte une page, ici une onde. Ici un iris sur un cercle, ici même chose dans l'autre sens, rotation extérieure. Extérieure, voilà, ici, on va essayer le portail ici, on le place ici entre les deux. Quand je vois la barre verte, je lâche et je lis. Vous voyez l'effet. Alors on peut varier un petit peu cette ouverture hein, ici, en jouant effectivement sur ajustement de transition. Et là vous allez voir la durée d'une seconde. Je peux soit faire une superposition complète qui maintient l'étendue du plan, ou soit une partielle, demi, qui maintient la durée du projet. Parce que là, en fait, en faisant un fondu, j'ai rajouté des images, ici un petit peu du côté gauche une demi-seconde, et ici du côté droit une demi-seconde, pour faire le fondu. Donc, mon montage est plus long d'une seconde, à cause du montage. Je peux, ça, jouer là-dessus, et au contraire, choisir de faire ici, une superposition qui maintient en fait la durée du projet et qui vient prendre une demi-seconde dans le plan d'avant hein, pour le fondu et prendre une demi-seconde dans le plan d'après. Si je relis tout ça, voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Autre chose avec l'ajustement de transition, la transition je peux la choisir ici, c'est-à-dire qu'ici vous voyez, je peux dire par exemple que je peux changer mon fusil d'épaule et visualiser ce que donneraient les autres transitions proposées en série comme ça. Le puzzle par exemple, le puzzle gauche, glisser à droite ou le cercle fermé comme ça. Tiens, je choisis de changer, je fais le cercle fermé. Toujours pareil, le cercle fermé il dure une seconde 6. Terminé, je lis ici. Voilà, le cercle fermé il commence, vous voyez, à jouer au moment où Vladimir à gauche commence à baisser son verre. Et si j'avais choisi, regardez, dans l'ajustement de transition, d'allonger complètement et de maintenir la durée du plan, vous allez voir que il commence à jouer bien après. Et il se termine quand Christian fait là. Je vais rechanger pour que vous voyez la différence. Et là, bien après, j'ai allongé la durée des deux côtés. Hein, et si je reprends ici, je maintiens l'étendue du plan et je viens mordre, mon effet mord sur les deux plans, celui de gauche et celui de droite. Et là, je lis par exemple ici. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. J'ai pas changé ma durée totale. Autre chose dans les durée une seconde, je peux ici donc la rallonger, dire 2 secondes à la place d'une. Voilà, hein, je peux changer la durée. Enfin, vous voyez, hop, vous allez voir que hop, le cercle est beaucoup plus long. Autre chose encore sur l'éditeur de transition, dans l'éditeur de précision ici. Voilà, je peux bouger la transition de manière à ce qu'elle joue plus sur le plan entrant ici que le plan sortant. Là par exemple, si c'est là, le cercle va venir jouer sur ce plan-là, sur le plan de gauche, et là, sur le plan de droite. C'est-à-dire que ma transition, soit elle est au milieu ici, soit elle est à gauche, soit elle est à droite. C'est pas tout à fait pareil. Allez, par exemple ici, le cercle, il démarre au début du plan de droite. Alors que là, au contraire, il se termine au début du plan de droite, le cercle, il joue beaucoup plus tôt. Voilà. Hein, donc là, on peut bouger très facilement ici la transition, la centrer comme on dit, ou la mettre à gauche. Je vais prendre un fondu au noir, par exemple, vous voyez, je le mets là au milieu. Alors là, a priori, ça fond au noir, et ça reprend ici. Mon fondu au noir, ici, si j'ouvre l'éditeur de précision, ici on est au milieu entre les deux plans, c'est-à-dire qu'on fond au noir, on enlève une partie du premier plan et on redémarre celui-là. Ici on est à gauche, c'est-à-dire qu'on fond d'abord ce plan-là et ensuite on démarre celui-là au début. On fond celui de gauche et on démarre celui de droite
au début, ou alors à l'inverse, on garde celui de gauche et on fond celui de droite. Ici, on démarre au noir sur celui de droite. Ça, on peut jouer là-dessus. On peut ici, dans ajustement de transition, on peut aussi appliquer la durée à toutes les transitions. C'est-à-dire que toutes mes transitions, ici, si j'appuie là-dessus, vont être de 0,9 secondes. Voilà. Et par exemple, ici, j'ai une transition qui fait 2 secondes. Voilà, ça a changé la durée de la transition précédente parce que je suis resté sur 2 secondes. Ici, et celle-là, elle fait 2 secondes également. Je rechange la durée ici, ajustement de transition, et je mets à 1 seconde. Appliqué à toutes les transitions, vous voyez que toutes mes transitions sont passées à 1 seconde. Ici, ici, et là, 1 seconde. Alors ça, ce sont pour les transitions. Alors, il y a une autre manière aussi, on peut effacer la transition si elle ne nous plaît pas, on peut en poser une par-dessus. Celle-là, elle ne me plaît pas, tiens, je viens poser celle-là par-dessus, et du coup, je remplace, paf. Et du coup, maintenant, c'est celle, la nouvelle, paf, c'est celle-là. Je peux, ou mettre un cube par-dessus, la première ne me plaisait pas, tout remplacer. Là, cette fois-ci, dans cette option-là, c'est toutes mes transitions qui ont été remplacées par des cubes. Donc c'est un peu dangereux à manier quand même. Donc on a fait le tour des transitions. Attention, il ne faut pas en abuser des transitions, notamment des fondus enchaînés. Et la transition, elle doit avoir un sens, comme suggérer une ellipse de temps et d'endroit. Par exemple, si on passe d'un endroit à un autre, on peut faire un fondu. Alors pour régler la transition par défaut, quand on met une transition par défaut, quel temps elle fait? Est-ce qu'elle fait 1 seconde, 2 secondes? Ça se règle dans Fichier, Propriétés du projet ou POM-J. Et là, vous allez voir, durée de la transition, par défaut 1 seconde, mais je pourrais très bien dire par défaut 2 secondes. Voilà, je change ce réglage. Et là, je vais remettre une autre transition. Et vous allez voir que par défaut, elle va être ici de 2 secondes. On a vu qu'on pouvait changer toutes les transitions d'un coup en passant par l'ajustement de transition et ici en cliquant sur appliquer à toutes les transitions la durée ou le type de transition. Alors il y a autre chose qu'on peut faire, c'est par exemple en changer que 2. Je fais pomme-clic sur celle que je sélectionnais et là je peux effectivement faire des changements que sur ces 2 transitions, en utilisant encore une fois ici l'ajustement de transition en disant laquelle je veux. Donc j'en choisis une autre par exemple, je vais mettre un échange sur les 2. Terminé de 2 secondes et vous allez voir les deux ont un échange paf comme ça de 2 secondes du même style. Pareil pour celle-là, j'ai appliqué la même transition aux deux en sélectionnant tous les deux et en changeant la transition. Voilà pour ce qui est des transitions. On va maintenant voir comment utiliser les titres. Alors pour ajouter un titre sur le film, il faut commencer par ouvrir l'éditeur de titres. Alors l'éditeur de titres, il est ici, là où il y a le petit t, et vous voyez on a plusieurs propositions de titres qui peuvent venir être posées dans le projet. Alors je choisis un style, par exemple ici poudre d'étoile, et je viens le poser au-dessus de mon clip. Alors de quel clip? Par exemple sur celui-là. Vous voyez qu'ici, quand je me balade ici, en promenant le titre sur ce titre-là que j'ai pour le moment, que j'ai pas encore lâché, qui est au bout de ma souris, en le promenant sur le clip, une zone s'affiche en bleu pour choisir de poser le titre au début, tout au long, au milieu ou à la fin du clip. Alors là, ce serait tout au début, c'est au début, tout au long et à la fin du clip, par exemple. Ça peut être aussi qu'au milieu, mais là, le clip n'est pas assez long, de toute façon, parce qu'il est par défaut, il a une certaine durée également qui est de 10 secondes. Alors voilà mon titre ici. Alors ici, bon, on va écrire Laurent. Vous voyez, j'espère que c'est lui. On peut réajuster la longueur ici du titre, par exemple. Vous voyez, il suffit que je le prenne et que je joue ici. Bon, je vais le faire rentrer un peu plus tard, finalement, plutôt là. Et je le fais sortir au bout de 9 secondes, 7 secondes, ça va aller, 6 secondes, ça ira. Une fois le titre posé, donc on peut jouer sur la longueur, le début ou la fin. On peut aussi bouger, vous voyez, son emplacement. C'est vraiment très très simple. On peut aussi choisir de mettre un titre entre 2 clips. Par exemple, ici, si je veux un titre global, titre, et je viens le poser entre 2, ici. Voilà, et vous voyez, je peux même choisir un arrière-plan, puisque du coup c'est sur du noir, et choisir par exemple, voilà, un truc d'étoile ici. Et là je vais mettre 10 ans, et en dessous, sous-titre, culture pub, de culture pub. Ici, vous voyez, si je veux changer la police de caractère, je le peux. Il suffit d'afficher ici, hein, d'ouvrir d'ouvrir la fenêtre des caractères. Et vous voyez, je peux même choisir la couleur. Bon, je peux faire
Voilà, j'ai changé ici, ou alors je mélange un American Typewriter ou celle-là, voilà, ou Helvetica Nouillet, qui est une police très pratique. Et vous voyez aussi les couleurs, ici j'en ai plusieurs en test, hein, que je peux varier ici. Mais je peux aussi choisir l'ensemble des polices. Hein. Là, il faut que je sélectionne, je veux passer en italique, vous voyez ici, fin italique, changer de culture, etc., etc., changer de taille, hop, vous voyez, grossir comme je veux. Voilà, donc vous voyez qu'on peut très facilement mettre des titres, voilà, des synthés ou des titres sympas comme ça ici avec des effets, ou créer comme ça un texte ici. Alors si je veux changer le style de celui-là, encore une fois, je clique dessus et par exemple je peux régler quelque chose. Je peux faire un fondu en entrée et en sortie que je vais régler ici en manuel d'une seconde. Je peux aussi choisir un petit peu d'autres par exemple contour flou, halo, vous voyez, à chaque fois, en plus je les vois en test, hein, disons de culture pub comme ça, par exemple, tiens, ça a l'air bien l'organique, je choisis l'organique, terminé ici, hop, une fois que je suis dessus, c'est terminé, cette fois j'ai un style préétabli. Voilà, vous voyez qu'entre les transitions et les titres, on peut ensuite, une fois qu'on a fait un petit montage, l'améliorer singulièrement. Parce qu'il y a plein de réglages prédéfinis qui vous permettent de faire assez facilement un bel habillage sans le créer de A à Z, en reprenant un petit peu toutes les options que propose iMovie, et il y en a beaucoup. Et ce sera tout pour cette deuxième partie de mon guide iMovie. À bientôt pour la partie 3.